C'est une ancienne maison de maître installée depuis le XVIIIe siècle sur la commune de Petit-Bourg. L'arboretum de Montebello revit après plusieurs années d'oubli. On y vient en famille pour une après-midi de découverte. Natif de l'île ou touriste, chacun peut découvrir la flore de la Guadeloupe. J'aime la nature, j'aime les animaux aussi. Et c'est vrai que je suis très contente parce que je suis entourée de plantes et en plus d'espèces en voie de disparition. Nous avons des plantes formidables aux Antilles qu'on méconnaît. Et je pense que c'est très agréable justement de connaître en ce moment toutes les plantes que nous avons. Le cadre est unique. En parcourant l'arboretum, les visiteurs découvrent l'immense diversité des jardins créoles. Des fleurs aux mille et un parfums, d'autres flamboyantes qu'on dirait faites pour le plaisir des yeux. Mais ce sont surtout des arbres de toutes sortes, appartenant au patrimoine de la Caraïbe, parfois très rares. L'arboretum est un conservatoire de plein air. On est sur un espace où il y a beaucoup d'essences forestières très rares et aussi de la Caraïbe, et également des palmiers, diverses formes de palmiers, le palmier Saint-Barth, le palmier céleri par exemple. Des arbres parfois centenaires. L'avenir, un jardin dédié aux différents usages des plantes. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle un jardin médicinal également, où il y a des essences qui servent souvent de médicaments. On a cet espace qui est pas loin d'ici. Et aussi de plantes d'ornement, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est espace ludique. En gros. Certaines espèces sont endémiques, elles n'existent que sur l'île. Elles ont été importées il y a longtemps par les ancêtres africains ou cultivées par les Amérindiens. Ces visiteurs entretiennent l'amour des variétés rares ou en voie de disparition. Régulièrement, ils se réunissent autour de cette jeune retraitée de la fonction publique reconvertie dans l'agriculture. Une nouvelle passion. Au lieu à table, entre autres, après le repas, au lieu d'aller chercher une infusion toute faite, on peut proposer à nos convives soit une tisane à base de framboisin, soit une tisane à base de basilic, ou encore à base de citronnelle. Là, ça sera agréable d'avoir une boisson après le repas, mais ça sera aussi intéressant dans ce sens que toutes ces plantes sont digestives. Donc autant profiter de ce qu'on a chez nous, parce que les infusettes, on ne les fait pas. Il existe un véritable intérêt du public pour les vieilles recettes traditionnelles à base de plantes. Elle est comme la salade de carottes. Les Indiens mangent beaucoup, ça s'appelle herbe amère. Qu'il s'agisse d'espèces destinées à un usage strictement ménager, légumes, fruits ou épices indissociables de la cuisine antillaise, sans oublier les feuilles et les herbes utilisées pour se soigner ou tout simplement pour le confort quotidien. C'est l'herbe à faire pour les raides douloureuses. Je ne connaissais pas, là je suis devant l'arbre le cola dont j'ai su qu'en Afrique c'était quelque chose que l'on utilisait pour, je ne vais pas dire là, je ne vais pas dire pourquoi, mais bon c'est intéressant de découvrir que cet arbre-là existe aussi ici. Les gens ici, ils viennent chercher surtout la convivialité. Ils viennent aussi se ressourcer puisque, comme je disais, c'est historique, où il y a quand même, ici c'était une ancienne maison de maître. Ça sert aussi de lieu de formation, de recherche, etc. sur l'espace de Montebello. L'arboretum de Petit-Bourg a été reconnu pour son action d'éveil à l'écologie auprès des plus jeunes à travers le programme éducatif L'école à la forêt. Il a également reçu le label national 1000 défis pour ma planète pour sa défense des espèces menacées. La pluie